Bonjour à tous, c'est Nico. Cette semaine encore, je vous invite à vivre une expérience féerique unique grâce à notre connexion magique. Dans le monde enchanté des fées, le temps ne s'écoule pas comme chez nous. Dans un instant, nous allons partir à la recherche d'une heure et d'une aiguille disparue. Et juste après cette aventure, restez avec moi pour le tirage de l'oracle angélique pour la semaine du 23 au 29 juin. Un moment de guidance et de lumière pour vous accompagner dans les jours à venir. Prêt à plonger dans l'univers des fées et des anges? Alors c'est parti! Il était une fois, dans un royaume enchanté, une horloge très spéciale, l'horloge des fées. Contrairement aux horloges ordinaires, celle-ci ne possédait qu'une seule aiguille, car le temps s'écoulait différemment dans le monde féerique. Un jour, une fée farceuse, espiègle et curieuse, décida de jouer un tour en dérobant l'aiguille de l'horloge. Depuis, plus personne ne connaissait l'heure magique, et le royaume tout entier était plongé dans une joyeuse confusion. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'aider les fées à retrouver l'aiguille perdue. Vous êtes prêts pour l'aventure? Alors choisissez une heure. Regardez l'horloge et choisissez un chiffre entre 1 et 12. Regardez bien, gardez bien ce chiffre en tête. Maintenant, remontons le temps. À partir de l'heure choisie, reculez de 4 heures. Je vous laisse prendre le temps de le faire. Depuis l'heure actuelle, vous allez voyager dans le futur en avançant de 8 heures. Si par exemple vous étiez sur le chiffre 3, alors vous arrivez maintenant sur le 11. Faites un dernier voyage dans le temps. Maintenant, remontez le temps du nombre d'heures correspondant à votre chiffre initial, la première heure que vous avez choisie au départ. Si vous aviez choisi le 7, alors reculez de 7 heures depuis l'heure actuelle. Quelle heure obtenez-vous ? Étonnamment, malgré les choix différents de chacun, nous arrivons tous à la même heure magique, 4 heures. Grâce à votre aide, l'aiguille de l'horloge des fées a été retrouvée, posée délicatement sur le chiffre 4. Le royaume enchanté peut désormais retrouver son harmonie et les fées vous remercient chaleureusement pour votre précieuse contribution. Vous aussi, vous avez retrouvé l'aiguille des fées sur le chiffre 4? Alors partagez votre expérience en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines aventures magiques. Ensemble, faisons rayonner la magie autour de nous. À présent, je vous invite à découvrir les énergies angéliques de la semaine du 23 au 29 juin. Pour cela, je vais utiliser l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau, un coffret de 50 cartes conçu pour vous aider à intégrer les vertus angéliques dans votre vie et profiter des conseils, des énergies, des anges et des archanges. Préparez-vous à recevoir les messages bienveillants des anges que j'ai reçus pour vous accompagner tout au long de cette semaine. Avant toute chose, je vous invite à respirer profondément, à vous poser, puis à choisir l'une des 3 cartes guidées par votre intuition, votre cœur, ou peut-être un murmure venu d'ailleurs. Voici maintenant ce que les anges souhaitent vous transmettre cette semaine. Si vous avez choisi la première carte, voici l'ange de la gratitude. Cette douce énergie vous enveloppe. Les mains posées sur le cœur, cet ange vous rappelle que la gratitude transforme tout. Nos pensées, nos émotions, notre regard sur la vie. Les mots-clés sont remerciement, satisfaction, reconnaissance. La question que cet ange vous pose est simple et profonde. Que puis-je remercier aujourd'hui, même dans les choses les plus simples? La clé angélique, le petit rituel de la semaine, c'est de créer un pot à gratitude. Chaque jour, écrivez sur un petit papier quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant et glissez-le dans un bocal ou une jolie boîte. Laissez la magie s'accumuler. L'affirmation répétée cette semaine: merci à la vie, merci à moi, merci aux anges. Merci à la vie, merci à moi, merci aux anges. Dévoilons maintenant la deuxième carte, l'ange de la grâce. Cet ange est là, rayonnant d'une lumière douce et pure. Cet ange nous rappelle que la bonté est une force sacrée et que la grâce s'invite quand on fait place à la pureté, la douceur et la gentillesse, envers soi comme envers les autres. La question qu'il vous chuchote est: comment puis-je incarner la grâce dans mes gestes, mes paroles, mes pensées? Et voici maintenant le rituel angélique, notre clé angélique.
Chaque jour, posez un acte de grâce, un mot doux, un silence respectueux, un sourire sincère, et remarquez ce que cela fait vibrer en vous. L'affirmation pour cette semaine, je choisis la douceur et la lumière. Je choisis la douceur et la lumière. Dévoilons maintenant la troisième carte, l'archange Sandalphon. Protecteur des musiciens et messager céleste, Sandalphon est un pont entre la terre et le ciel. Il apparaît dans une aura orangée, symbole du chakra sacré, centre de l'intimité, de la création et des émotions. Regardez un papillon vole devant lui, signe de transformation profonde. Il tient dans sa main un pendule en pierre de roche, outil de guidance et de vérité. Les mots-clés sont transformation, guidance intérieure, chakra sacré. La question qu'il vous pose est « Suis-je prêt à accueillir la transformation que mon âme appelle ?» Et voici maintenant le rituel, la clé angélique. Prenez un moment cette semaine pour écrire vos émotions, vos désirs profonds, puis méditez avec une pierre ou un objet qui vous relie à votre intuition. Et l'affirmation à garder en soi cette semaine, je me transforme avec confiance, je suis guidé. Je me transforme avec confiance, je suis guidé. En résumé, les anges nous parlent cette semaine de gratitude, de grâce et de transformation. Des messages puissants pour nous reconnecter à ce qu'il y a de plus beau en nous. Merci pour votre présence lumineuse chaque semaine. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos retours si précieux. Et surtout merci aux anges pour leurs messages et leur présence à nos côtés. Une phrase angélique pour clôturer cette guidance. Là où va mon cœur, l'univers répond avec amour. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance sur uncaféaveclesanges.com, sur Facebook ou sur YouTube. Prenez soin de vous, belle et lumineuse semaine. C'était Nico et je vous dis à bientôt.